Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ça faisait presque 2 mois que je n'avais pas posté de vidéo, donc je suis très content aujourd'hui de vous retrouver. Et en fait, on va parler donc de tuiles de jeu, donc des tuiles de 30 cm par 30, mais également des tuiles de 10 par 10. Vous allez voir dans un moment où je veux en venir. Donc vous savez comme moi aujourd'hui qu'il y a énormément de jeux qui sortent, de jeux de figurines qui sortent avec des tuiles de jeu qui servent en fait de support au décor. Ce sont des tuiles souvent recto-verso. Et aujourd'hui en fait je vais vous parler donc de la suite Zombicide Black Plague. Donc Zombicide Greenhorn, j'en avais certainement entendu parler. Et je vais vous parler essentiellement des tuiles. Alors les tuiles sont pour une partie, donc on va dire 9 tuiles, en tout il y a 9 tuiles dans la boîte. Il y en a 9 sur lesquelles on va avoir un accès extérieur ville, plutôt sur les champs, sur des haies, quelques maisons, etc. Et sur l'autre face, vous allez retrouver plutôt des choses qui ressemblent à l'ancienne version de Zombicide Black Plague, des rues et des maisons. Ce n'est pas sur cette partie que je vais m'attarder, c'est essentiellement sur la partie extérieure en fait des villes. Donc on va retrouver des tuiles comme celle-ci avec des haies, des champs, quelques maisons. Ou comme celle-ci, également avec des points d'eau, puisque vous savez que sur cette nouvelle version, les règles sont sensiblement les mêmes, si ce n'est qu'elles changent un petit peu pour la partie figurine, mais ça je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Il va y avoir quelques règles particulières sur les haies, essentiellement, et sur les zones d'eau. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur les règles, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc aujourd'hui quelques tuiles que j'ai réalisées sur la partie extérieure. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous réaliser en fait ces tuiles extérieures des villes. Donc les tuiles comme je vous ai montré, je vous ai montré ces deux tuiles. En fait, c'est la 16V et la 19V. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ces tuiles que j'ai reproduites. Donc mon idée en fait, c'est de réaliser pour vous ces tuiles, de les reproduire au mieux, et de pouvoir vous les proposer à un tarif assez accessible. C'est toujours trop cher, mais ça demande quand même du travail. Donc en fait, moi ce que je vous propose, c'est de vous réaliser ces tuiles entre 30 et 40 euros. Alors je m'explique. On va avoir des tuiles pour lesquelles on va retrouver essentiellement des zones d'herbe ou de rues avec des buissons. Pour ces tuiles-là, on va se situer dans un prix autour de 30 euros. Ensuite, on va avoir certaines tuiles avec des zones d'eau. Donc cette tuile-là, moi, je vais plutôt être sur des tarifs autour de 35 euros. Pourquoi? Parce que pour réaliser l'eau, je vais en fait utiliser de la résine. La résine, c'est effectivement un produit qui coûte plus cher. Par contre, les résultats sont de très bonne qualité. Et dans le temps, ça a une durée de vie bien meilleure. Donc j'ai vraiment envie d'opter pour ce type de produit-là. Vous allez le voir, c'est ce que j'ai réalisé sur l'une des tuiles que je vais vous présenter. Et ensuite, on va se retrouver sur un tarif plus près des 40 euros lorsqu'on sera, par exemple, sur une tuile comme celle-ci, avec une maison. Parce que ça demande également plus de travail. Vous savez, moi, mes maisons sont réalisées donc en plâtre, sont entièrement peintes par mes soins. Voilà, donc c'est un tarif un peu plus important. Pour que ce soit le plus intéressant pour vous, j'ai bien réfléchi en fait à la réalisation de ces tuiles. Et mon idée en fait a été de dissocier les bâtiments du reste de la tuile. Pourquoi? Pour 3 raisons en fait. La première, tout simplement, parce que je vais vous présenter une maison d'une pièce. Vous les connaissez déjà. Ce sera donc les nouvelles versions avec les colombages. Et effectivement, il y a une entrée. Comme d'habitude, on peut ôter la porte. Donc, pour éviter en fait, comme le scénario, la porte d'entrée peut être placée de différentes manières. Pour pouvoir utiliser ce bâtiment dans les meilleures conditions, je me suis dit, il vaut mieux le faire de manière indépendante pour pouvoir le tourner et l'orienter de manière différente en fonction du scénario pour que la porte tout simplement soit placée du bon côté. Donc ces maisons pourront être réalisées en fait
sans toiture, qu'on pourra effectivement, sera un petit peu moins cher, ou avec la toiture. Ça sera à vous de voir. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir gagner en modularité. C'est de vous proposer en fait des tuiles, dans un premier temps, qui peuvent être simples, à une trentaine d'euros, juste avec des sections de végétation et des sections de rue, des haies, et puis de laisser en fait l'emplacement de la maison vide. Donc je vais vous présenter une tuile que j'ai réalisée. On y reviendra dessus en détail plus tard. Hein. Voilà. Donc l'idée, ça c'est une tuile. Hein. L'idée c'est de laisser une zone qui est grise, que j'ai volontairement laissée d'une couleur grise, dans laquelle on va venir poser le bâtiment. Comme je vous le disais, donc on orientera la porte en fonction du scénario. Voilà. Donc la deuxième raison, c'est de vous permettre en fait d'optimiser au mieux votre budget. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dans un premier temps me demander de vous réaliser des sections comme celle que je viens de vous présenter, que je vous montrerai en détail tout à l'heure, avec de la végétation, des murs et haies, c'est un point sur lequel je vais revenir après. Également, sans bâtiment, qui vous permettra en fait d'acquérir des tuiles à un prix d'une trentaine d'euros, d'en acquérir peut-être plusieurs, sachant que la plupart des scénarios se jouent sur 6 tuiles quand même. Il y a des scénarios à 9 tuiles, mais la majeure partie sont à 6. Donc vous pourrez très bien faire l'acquisition de 6 tuiles, ou de 3, puis le mois suivant 3 autres, et d'opter pour des tuiles sans bâtiment. Sachant que sur ces zones-là qui sont grises, vous avez un bâtiment, vous pouvez très bien imaginer, même si vous n'en avez pas, de pouvoir considérer ces zones comme un bâtiment et de les jouer telles quelles. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez me demander de réaliser que des bâtiments. Ça pourrait être des bâtiments d'une case, de 2 cases, en fonction des scénarios. Vous pourrez me demander de vous construire 3, 4 bâtiments différents que vous pourrez venir implanter sur les différentes tuiles que vous aurez acquises. Et du coup, vous pouvez étaler votre budget sur plusieurs mois. Ensuite, ces maisons, du coup, elles sont modulables. Vous pourrez donc les réutiliser, par exemple, pour jouer à Black Plague. Hein. Il vous suffira d'avoir des zones de rue, par exemple, et des bâtiments, vous pourrez les réutiliser. Mais vous pourrez les utiliser aussi dans d'autres jeux. Vous pourrez les utiliser dans n'importe quel jeu. Vous pourrez jouer avec du Warhammer, par exemple, et utiliser ces bâtiments et jouer avec vos figurines, ça vous servira de décor. J'ai joué cet été, en fait, et j'ai beaucoup apprécié de rejouer à Arcadia Quest avec ma fille et ma femme pendant les vacances. Et ces bâtiments-là, vous pouvez très bien les utiliser pour Arcadia Quest également. Après, il vous suffit d'avoir des rues, c'est pas compliqué, ça aussi je peux vous les réaliser. Et du coup, vous avez une totale modularité. Voilà. Voilà, donc là, on est sur des tuiles qui font 30 cm par 30. Moi, je vais aller plus loin dans ma démarche et je me dis, pourquoi pas vous proposer en fait, alors, je vous montre une tuile, hein, 30 par 30. Plus précisément, 30,3 par 30,3. Pourquoi? Je vous l'avais déjà expliqué. Tout simplement parce qu'en fait, les différents moules que j'utilise sont de la gamme East Art, et ce sont des pouces. Et lorsqu'on utilise, et lorsque j'ai réalisé en fait mes maisons, les maisons font 10,1 par 10,1. Donc une tuile faisant 9 cases, on a 30,3 cm par 30,3. Mais c'est pas important. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi vous proposer quelque chose d'encore plus modulaire? Pourquoi pas réaliser des tuiles de 10 par 10. Donc on pourrait envisager par exemple de faire des tuiles de végétation, que je pourrais par exemple vous proposer à 4 €, d'autres tuiles sur des rues pavées, qu'on pourrait envisager à 5 €. Ensuite, on pourrait envisager des tuiles dans des zones d'eau. Alors je vais vous les montrer quand même. J'en ai une à côté de moi, pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut rendre avec la résine. Vous voyez, c'est très net. Très très bonne qualité, c'est propre. Très résistant. Très bon rendu. Et dans le temps, ça ne s'abîme pas. Ça, c'est génial. On pourrait envisager en fait
de réaliser ces tuiles d'eau, par exemple, pour 7,50 €. Vous pourrez envisager un bâtiment dans la mesure où on est d'accord, vous avez fait l'acquisition de tuiles. Je vais faire un effort, je pourrais vous proposer par exemple un bâtiment comme celui-ci avec la porte, sans la toiture, par exemple pour 12,50 €. On pourrait rajouter la toiture pour 5 € de plus, qui ferait un bâtiment à 17,50 €. Un bâtiment de 2 cases, on pourrait le proposer, je pourrais vous le proposer à une vingtaine d'euros et à 27 € avec la toiture, par exemple. Voilà. Et là, on est complètement modulaire dans nos tuiles. On pourra les agencer comme on veut et reproduire du coup toutes les tuiles du jeu. Il suffit d'avoir un certain nombre de zones d'herbe, de zones de végétation, de pavés, de maisons, etc. Et ensuite, on peut reconstituer les tuiles à volonté et même créer ses propres scénarios. Voilà. Là, on est sur la reproduction d'une tuile de Green Horde. C'est très intéressant, ça peut plaire à certains, mais du coup, c'est moins modulable. Voilà. Mais ça reste tout à fait intéressant également. On va revenir en détail sur la façon dont j'ai réalisé ces tuiles. Mais je me dis, pourquoi pas, et dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi pas donc partir sur des tuiles de 10-10 et qui vous laisseront une totale modularité dans le jeu et vous permettront de recréer tous les scénarios. Vous permettront dans un premier temps peut-être d'acheter que des zones d'herbe avec des pavés, d'acheter plus tard les maisons. Voilà, vous êtes complètement libre. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Maintenant, revenons-en un peu plus en détail sur la réalisation de ces tuiles. Pour ma part, j'ai opté en fait pour deux choses. Je vais utiliser en fait du liège, des plaques de liège comme d'habitude. Et en dessous, je vais utiliser en fait des feuilles de carton-plume. Pourquoi? Parce que c'est super léger. Très facile à déplacer, très léger. Voilà, donc j'ai opté pour cette solution. Ensuite, par-dessus, je vais venir y placer, donc, en fonction des tuiles que vous me demandez de réaliser, des zones de végétation, des murs, etc. Donc, je vais faire un petit point sur ces murs. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est une tuile où il n'y a que des murs. Ensuite, vous avez une tuile où il n'y a que des haies. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est pas beau. Alors pourquoi? Pourtant c'est bien le reflet de cette tuile. Le problème c'est que les cases sont carrées, une haie c'est rarement carré. Donc ça, c'est pas beau. Pour moi c'est pas beau. Donc j'ai volontairement fait deux tuiles différentes. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution encore, mais je l'ai fait volontairement pour vous en parler. Ces tuiles avec les murs, c'est assez sympa. Celle-ci où il n'y a que de la végétation, c'est le reflet de la tuile que je vous ai montré tout à l'heure. Mais esthétiquement, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je propose, ce que j'ai fait sur d'autres tuiles que j'ai réalisées, c'est tout simplement en fait de mixer les deux. Utiliser les mêmes règles pour les haies que pour les murs, et ensuite venir, par exemple sur ce type de tuile, rajouter en fait quelques murets. Peut-être en rajouter un là, voyez, pour casser un petit peu cet angle, puis peut-être en mettre un ici. Du coup, on se retrouve avec des haies qui sont relativement parallèles, mais qui sont droites, et je pense que ça choquerait beaucoup moins. Ça, c'est tout à fait faisable. À la rigueur, je peux faire ce que vous souhaitez. Si vous me demandez un mix des deux, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me demander que des murs, que des haies, etc. Aucun souci. C'est tout à fait libre. Pour les haies, pour en finir, sachez que c'est moi qui les réalise. Donc j'achète en fait ce type de produit sur Internet. Et en fait, ces haies, je vais les mettre un peu en forme et je vais les sous-coucher avec une bombe de colle et je vais les floquer. Donc en fait, cette haie que je vous montre là sont des haies qui ont été réalisées par mes soins. Voilà. Donc je suis totalement libre en fait dans ce que je peux vous proposer.
Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur ces tuiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites-moi part également de vos remarques. Je veux savoir si ce type de tuiles, ou c'est des tuiles comme vous l'expliquiez, de 10 par 10, peuvent vous intéresser. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, je peux également tout à fait vous réaliser des tuiles en milieu urbain, hein, avec des rues, des maisons, ça pose aucun problème. C'est vrai que ça a un coût, mais j'avoue que les dernières commandes que j'ai envoyées, même les premières, hein, mais les derniers retours que j'ai eus, les clients sont vraiment enchantés de la qualité en fait des produits. Voilà, c'est pas à la main, j'essaie de faire quelque chose de vraiment de très bonne qualité et j'attache vraiment une grosse importance à ça parce que je suis conscient que ça peut être cher, mais je vous le répète, ça demande beaucoup de travail quand même. Et le prix n'est pas non plus le reflet du temps que je peux passer sur ce que je réalise. Mais c'est pas grave, moi ça me fait aussi plaisir. Je suis super content en fait que des gens puissent jouer avec les bâtiments que j'ai réalisés et de savoir qu'ils sont ravis de jouer sur des tuiles de jeu comme celle-ci ou avec les bâtiments que j'ai pu leur faire. C'est un vrai plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. N'hésitez pas, si vous avez des projets, si vous êtes intéressé par ce type de tuiles, à m'en faire part. Comme je vous le disais, on peut étaler vos commandes sur plusieurs mois. Hein. La dernière commande que je suis en train de faire et qui n'est encore pas terminée, parce que j'ai beaucoup de bâtiments réalisés, c'est une table avec des bâtiments pour Mordem. Voilà, bon, on va étaler ça sur peut-être 6 mois, mais c'est pas grave, la personne s'est fixé un budget. Il a dit, ben voilà, je voudrais que vous me fassiez d'abord tel et tel bâtiment, on les fait dans l'ordre qu'il me demande, et on étale ça dans le temps pour que, au niveau financier, puisse se retrouver. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, cette vidéo donc, est à présent terminée. N'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!